Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir 3 modes pour faire rencontrer l'univers de Warcraft avec celui des Royaumes Oubliés. Et oui, comme vous le savez, je suis un grand fan de l'univers de Warcraft et plus précisément de World of Warcraft, et je n'ai pu résister à l'appel de découvrir les modes. Je vous propose de commencer avec une de mes classes préférées. Nous allons parler du Chevalier de la Mort, communément appelé le DK pour Death Knight. Le Chevalier de la Mort sont des soldats tombés au champ d'honneur et ramenés à la non-mort par Arthas, le roi Lich en personne pour répandre la mort et la corruption sur tout Azeroth. Le mode Death Knight Class Champion of the Lich King vous permettra de pouvoir en incarner un durant votre campagne de Baldur's Gate 3. Dans World of Warcraft, les Chevaliers de la Mort disposent de 3 spécialisations. Impie, qui invoque des armées de ghouls à leur service pour répandre la maladie purulente. Givre, aussi froid que la mort, pouvant geler un champ de bataille en invoquant la puissance du dragon Sindragosa. Et enfin Sang, maître dans l'art de contrôler la puissance issue de la force vitale des individus pour les détruire tout en se renforçant et se soignant. Vous retrouverez chacune d'entre elles grâce à ce mode, vous offrant 3 gameplays totalement différents. La spécialisation Sang vous permettra d'être plus résistant tout en vous soignant lorsque vous blessez vos adversaires. La spécialisation Givre, elle, sera la plus simple à jouer, proposant un mêlée puissant basé sur les coups critiques renforcés contre les créatures gelées. Enfin, la spécialisation Impie sera la plus complexe à maîtriser mais disposera du plus gros potentiel de dégâts en s'appuyant sur une armée de morts-vivants et l'ensemble de vos maladies. La classe reprendra également aussi les notions de runes et de puissance runique comme dans World of Warcraft, qui seront utilisables pour lancer vos différentes attaques. Enfin, sachez que l'ensemble de cette classe est proposé également en français, de quoi se faire plaisir et découvrir un monument de l'univers de Warcraft. Maintenant que nous avons ajouté une classe de prestige de Warcraft, et si on ajoutait une arme forgée à partir de fragments de l'une des épées les plus mythiques de l'univers, j'ai nommé Frostmourne ou Deuil Givre pour les plus francophones d'entre nous. Bon, maintenant qu'on a un Chevalier de la Mort, il va falloir l'équiper avec des armes dignes de ce nom. Et c'est là qu'intervient le mode Blades of the Fallen Prince, pour vous proposer d'ajouter un objet disponible dans le coffre de base du Nautiloïd. Ces armes magiques seront très fortes, peut-être même un peu trop, pour les utiliser directement dès le début de votre aventure. Pour rappel, les lames du prince déchu est un artefact créé à partir des restes de l'épée Deuil Givre du roi Arthas lors de l'extension Légion pour aider les Chevaliers de la Mort à combattre la Légion Ardente. Mais je sens que votre truc à vous c'est les tatouages, la vengeance et la traque des démons. Vous souhaitez manipuler le fel pour détruire ce qui se mettra en travers de votre route? Alors découvrons ensemble l'ajout du prochain mode. Fan de Illidan, je vous ai entendu. C'est pour cela que je vous propose de découvrir le mode Demon Hunter Class Slayer of the Illidari, vous permettant d'incarner un chasseur de démons ou DH pour Demon Hunter. Les chasseurs de démons sont des elfes qui se sont maudits pour s'approprier la puissance des démons, modifiant leur apparence afin d'acquérir la morphologie de leur ennemi, suscitant le dégoût et l'effroi auprès de leurs congénères elfes. Ils sont formés par le traître Illidan, frère du mythique druide Malfurion. Dans World of Warcraft, les chasseurs de démons disposent de 2 spécialisations. Vengeance, qui ne font plus qu'un avec leur démon intérieur pouvant fusionner avec lui pour être plus résistants et brûler leur ennemi. Et enfin Dévastation, maître dans l'art de manier les glaives de guerre ainsi que l'énergie chaotique du fel pour détruire les lignes ennemies. Vous retrouverez chacune d'entre elles grâce à ce mode vous offrant 2 gameplays totalement différents. La spécialisation Vengeance vous permettra d'arracher des fragments d'âme de vos adversaires pour vous soigner. Enfin, la spécialisation Dévastation vous offrira une grande mobilité, pouvoir lancer vos glaives de guerre tout en déchaînant la puissance du fel pour condamner vos adversaires. La classe reprendra aussi les notions de fureur et de métamorphose en démon de World of Warcraft qui seront utilisables pour lancer vos différentes attaques ou libérer vos pulsions meurtrières. Enfin, sachez que l'ensemble de cette classe est également proposé en français. La combinaison de ces 3 modes vous permettront d'amener un peu de Warcraft dans votre aventure et de renouveler le gameplay qui vous est proposé. Sachez que si vous voulez faire du jeu de rôle dans l'univers de Warcraft avec les règles de la 5ème édition de Donjons et Dragons, une version fan-made, donc créée par des fans, existe et est disponible gratuitement. Ce ne sont pas les seuls modes disponibles pour acheter des classes venant d'autres univers, vous pouvez retrouver facilement des classes venant de The Witcher, Final Fantasy ou même historiques de l'époque féodale japonaise comme le samouraï. Je vous mets en description les liens des différents modes proposés et j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à aimer la vidéo.